Salutations, Evelyne. Aujourd'hui, on plonge dans l'intelligence artificielle générative. Hmm, On va regarder comment ces nouveaux outils-là, ils peuvent aider une petite entreprise de service au Québec. Tu sais, une clinique, cabinet pro, ouais, avec leur contenu web, puis leur référencement, le fameux SEO. On a pas mal épluché de sources pour nos auditeurs, là. tout à fait. On va voir c'est quoi au juste l'IA générative, les avantages concrets, genre sauver du temps, trouver des idées, Exact. mais surtout les points importants à surveiller. La qualité, c'est crucial. Puis la confidentialité des données aussi. Ah oui, avec la loi 25, ça, faut faire attention. C'est ça. Puis on va jaser de comment Google voit ça en 2025. Parfait. Bon, commençons par le début. L'IA générative, c'est quoi exactement? Ben, en gros, là, c'est une technologie qui crée du nouveau contenu. Ça peut être du texte, des images, même du code. Ah ouais. Ouais, tu lui donnes des instructions, un prompt, puis elle génère quelque chose à partir de ça. Pense à ChatGPT pour écrire ou Midjourney pour des images. OK. Elle apprend sur d'immenses quantités de données, là. Puis le potentiel pour une PME de service, ça semble énorme, non? Rédiger une première version d'un article de blog ou Mais oui, une description de service, des posts pour Facebook, ça doit libérer tellement de temps pour s'occuper des clients, des patients. absolument. c'est l'automatisation de certaines tâches répétitives qui est vraiment intéressante. Il y a une étude de BDC qui le montre bien. Ah oui? Oui, 97 des PME qui utilisent l'IA disent que ça leur apporte des bénéfices concrets. Plus d'efficacité, c'est sûr. Mhm. Mais aussi une réduction des coûts pour 27 d'entre elles. J'ai même vu une source qui parlait d'économies potentielles de, l'équivalent de dizaines de milliers de dollars par an comparé à engager un rédacteur externe pour un certain volume, là. Wow! Puis, il y a des outils pour toutes sortes de choses. Générer du texte, faire des beaux visuels pour les médias sociaux, aider avec le SEO. OK, ça sonne bien, mais j'imagine que c'est pas magique. On entend parler de textes un peu froids, robotiques, puis même d'erreurs. C'est exactement ça le défi principal. La qualité puis la fiabilité. L'IA, ça peut halluciner. Halluciné. Ouais, genre inventer des faits, des sources, des affaires qui ont l'air vraies, mais qui ne le sont pas pantoute. Imagine une clinique qui publie un conseil santé basé sur une fausse étude générée par l'IA. Ouf! Non, ça serait terrible pour la confiance. Exactement. Fait que la supervision humaine, là, c'est pas une option, c'est essentiel. Faut checker l'exactitude, l'originalité aussi pour pas plagier, puis s'assurer que le contenu est vraiment pertinent pour les clients. Puis parlant de clients, surtout dans la santé, le juridique, la confidentialité, là, on peut pas juste mettre n'importe quoi comme info là-dedans. Ah, absolument pas. C'est un enjeu majeur, majeur. Les infos que tu donnes à l'outil, surtout si c'est sensible, personnel ou stratégique, Ah ouais. ça pourrait être utilisé pour entraîner les futurs modèles d'IA. Puis la loi 25 au Québec, elle est super claire là-dessus. Faut gérer les renseignements personnels correctement, obtenir les consentements. Donc, faut être hyper prudent. Très prudent. Choisir des outils sérieux, lire leur politique de confidentialité, idéalement prendre des versions pro qui offrent plus de garanties, puis aussi s'assurer que le style, la voix de l'entreprise, ça reste cohérent. OK, très clair. Autre grosse question. Google puis l'IA. Est-ce que Google pénalise le contenu fait par IA? Comment ça affecte le SEO? Écoute, la position de Google, elle change pas vraiment. Ce qui compte, c'est la qualité, l'utilité, la fiabilité du contenu pour l'humain qui lit. Peu importe si c'est une IA, un humain ou les deux qui l'ont fait. Ah bon? Ouais. Google met l'accent sur les critères EEAT. Expertise, expérience, autorité, fiabilité. EEAT. OK. Fait qu'un contenu généré par IA, s'il est excellent, vérifié, enrichi avec une vraie expertise humaine, des exemples concrets, des données locales peut-être, Hein? il peut très bien performer. L'IA peut même aider pour des trucs techniques comme le balisage schéma pour que Google comprenne mieux de quoi tu parles. Mais ça remplace pas l'expérience vécue du professionnel, j'imagine. Non, exact. L'IA peut pas simuler ça. L'expertise pointue, l'expérience terrain, ça vient de l'humain. Donc, la leçon, c'est pas de publier des tonnes de contenu, mais de publier du bon contenu. Précisément. Pour une clinique, un cabinet, un article de fond vraiment utile pour les patients, ça vaut bien plus qu'une dizaine d'articles génériques faits à la va-vite. La qualité avant la quantité, toujours. L'IA aide à atteindre cette qualité, mais c'est un outil. OK. Si une PME de service veut commencer à explorer ça, l'IA pour son contenu, t'as des conseils pratico-pratiques? Y aller graduellement, je dirais. Commencer petit, des projets pilotes peut-être. Genre pour des idées de sujet ou une première ébauche? Exactement. Des tâches à plus faible risque. Puis former l'équipe aussi, c'est important. Démystifier l'outil, montrer ce qu'il peut faire, mais aussi ses limites. Établir des règles claires. Qu'est-ce qu'on met dedans, comment on vérifie ce qui sort.
Faut voir ça comme un assistant, finalement. C'est ça. Un assistant qui augmente nos capacités, pas qui nous remplace. Puis bien sûr, choisir des fournisseurs fiables pour la sécurité puis la conformité, là. Bon, si on résume tout ça, l'IA générative, c'est fascinant, plein de potentiel pour les PME de services au Québec. Ça peut aider à créer du contenu plus vite, puis peut-être en moins cher. C'est un outil puissant, oui, mais il faut l'utiliser intelligemment, avec prudence. La clé, c'est vraiment l'équilibre. Utiliser l'IA pour être plus productif, pour l'inspiration, Mhm. mais garder toujours une supervision humaine forte. Pour la qualité, l'exactitude, la pertinence locale, ça c'est important ici, la sécurité des données, puis pour que ça fitte avec l'image de marque. Puis ça évolue tellement vite, faut rester curieux, mais critique. C'est une excellente conclusion. Puis ça laisse matière à réflexion. Peut-être une dernière pensée pour nos auditeurs. À mesure que ces outils deviennent plus courants, comment est-ce que les attentes des clients, des patients, vont changer face à l'info qu'ils reçoivent de leurs professionnels de service? Ça, c'est une question à garder en tête. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette exploration.